Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous, ça y est, c'est notre dernière séquence de la semaine de la créativité RH, la 13e. C'était une semaine intense, riche, et je souhaitais à ne pas être seul cet après-midi pour vous présenter la dernière catégorie. Et du coup, ben, je suis à côté d'Alexane. Alexane, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, bon, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup dès lors qu'ils ont été impliqués d'une manière ou d'une autre dans le jury, mais en tout cas, Alexane est à la manœuvre pour l'organisation et la coordination de tout le Grand Prix. Donc, j'en profite pour la remercier. Et puis Alexane, est-ce que tu peux nous révéler quelle est la catégorie dont on parle aujourd'hui? Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la communication éditoriale, qui est une catégorie parrainée par notre partenaire Hippolyte RH, que nous remercions chaleureusement. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai pas de chiffres ou d'infos clés à vous communiquer sur cette catégorie. Euh, pour autant, je suis convaincu, comme toutes les agences membres de la CCE, qu'un bon travail éditorial, que ce soit on ou offline, par l'écrit, à l'oral, en vidéo, etc., ne peut être que bénéfique pour présenter et partager l'actualité et les enjeux des entreprises et des organisations. Donc j'allais dire, sans plus tarder, découvrons le palmarès. C'est parti? On peut découvrir le palmarès de la catégorie communication éditoriale. Alors, à l'occasion des 25 ans de Brico Dépôt, on a souhaité faire une grande fête pour célébrer notre anniversaire. Autant une fête commerciale pour nos clients qu'une fête d'engagement pour les collaborateurs. Et donc, à cette occasion-là, on a lancé plein d'incentives d'engagement pour eux, pour faire de Brico Dépôt une entreprise différente où il fait bon vivre. Mais c'était aussi l'occasion de parler de nos collaborateurs et de parler de ces événements. Et donc, on a lancé le JDB pour servir de support, faire parler de nos collaborateurs et illustrer toutes les belles expériences que nos collaborateurs ont vécues tout au long de cette année 2018 qui a vraiment été exceptionnelle. Et à travers le JDB, on a pu voir l'engagement formidable des équipes de Brico Dépôt. Le besoin était de rendre le support plus communicant, de privilégier l'engagement des équipes et surtout d'introduire une partie stratégique et d'avoir aussi un discours descendant, ce qu'il n'y avait pas auparavant. On a capitalisé sur tout ce qui fait Brico Dépôt, c'est-à-dire ses couleurs. On a apporté une typo un peu sympa, stencil qui rappelle un peu les caisses de bois et de transport. On a utilisé un papier offset. On a créé une mise en page plus dynamique avec un rubricage extrêmement clair et surtout, on a fait participer les équipes à des shootings photos où on les a scénarisés dans les entrepôts et ça fait des images vraiment sympas et je pense que les collaborateurs adorent jouer le jeu aussi. Alors, nos collègues sont toujours extrêmement fiers de se voir eux-mêmes ou de voir que l'on parle de leur dépôt. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois que l'on peut faire intervenir des collègues dans le contenu de l'OJDB, dans le contenu des articles, on n'hésite jamais à le faire. D'abord parce qu'on veut mettre en avant nos collaborateurs et parce que ça donne tout de suite une note spéciale à cette version pour ses collaborateurs. Mais c'est aussi très important, ce JDB, à présent, pour parler des projets de l'entreprise. Donc, ce qui les intéresse aussi, c'est d'en apprendre plus sur des projets stratégiques de long terme. C'est cela qu'on choisit plutôt de mettre en avant dans le JDB, des choses qui vraiment
partent les valeurs de Brico Dépôt et du cœur de métier de Brico Dépôt. Et donc, forcément, ça les intéresse toujours beaucoup. Et puis, pour l'étape d'après, aujourd'hui, on parle des collaborateurs, mais ce n'est pas les collaborateurs qui font le JDB eux-mêmes. On a vraiment le souhait pour l'avenir du JDB de donner les clés des futurs JDB, des futurs éditos, de certains des articles aux collaborateurs pour que ce soit un outil qui vienne d'eux, qui soit les fabricants de ce JDB. Atos est une entreprise du service numérique, un groupe international avec plus de 111 000 collaborateurs à travers le monde, dont près de 11 000 en France. Alors c'est vrai que nous avons des enjeux importants en termes de recrutement, plus de 2 000 recrutements par an en France et 500 stagiaires et alternants. Donc notre enjeu, en effet, c'est d'être présent dans les écoles et de savoir parler aux étudiants. Et c'est la raison pour laquelle on a créé With You pour apporter du contenu et faire partager qui nous sommes. C'est un challenge. C'est un challenge que nous voulons relever à travers notre stratégie de relations école sur 2 points. Le premier, c'est développer une relation collaboration dans la durée, dans la confiance, travailler main dans la main avec les écoles qui forment les ingénieurs de demain sur les compétences dont nous avons besoin. Le deuxième point, c'est être reconnu et attractif pour ces étudiants. Notre but est donc d'être identifié par les écoles, les universités et étudiants comme une référence à travers notre expertise technologique, la diversité de nos projets et métiers, notre innovation, mais aussi nos engagements sur des sujets tels que la diversité, l'inclusion et le développement durable. Donc, nous avons créé la With You, cette newsletter, pour créer le lien avec ces étudiants à travers un contenu éditorial de qualité. Et en 2022, dans cette With You, on a parlé de recrutement des jeunes diplômés, de diversité, d'innovation technologique et le dernier numéro portait sur le big data. Alors, en effet, on a donc créé cette newsletter qui a été envoyée aux étudiants avec surtout une priorité qui était la fréquence et la régularité, créer un vrai moment et une rencontre de proximité et créer une habitude en fait de lecture auprès de nos étudiants. D'un point de vue créatif, on a cherché là aussi à travailler sur la façon dont on consomme les médias et dont les jeunes consomment les médias avec une lettre personnalisée, avec un positionnement, une signature qui est en lien avec la promesse employeur, une ligne éditoriale dont le traitement de l'information devait être attractif et dynamique, avec un style rédactionnel très simple et direct, pour favoriser justement une lecture un peu zapping et rapide. Et surtout, ce qui était très intéressant aussi dans la newsletter, c'était de donner des informations assez essentielles, un peu comme pour picorer en fait l'information, avec des call to action qui permettaient en fait de renvoyer beaucoup d'éléments. Et le dernier parti pris créatif qu'on a souhaité aussi mettre en place sur cette newsletter, c'était de l'enrichir par des contenus très variés avec beaucoup de riches médias, des infographies, des mini-vidéos, des podcasts, des interviews, pour justement favoriser l'interactivité et faire en sorte qu'on ait une attention forte de la part de nos étudiants. Et donc en 2023, on va continuer et travailler à la diffuser, cette newsletter With You, à un plus grand nombre d'étudiants encore. C'est vrai qu'en 2022, on a été très fiers du résultat obtenu puisque nous avions un accueil enthousiaste à la fois en externe, au travers des écoles et des étudiants, mais aussi en interne, par les managers, les collaborateurs et toute notre communauté d'experts. Et c'est parce que aussi on a eu une forte adhésion et une mobilisation en interne chez Atos, donc c'est pas que pour nos étudiants, c'est aussi
aussi pour nos collaborateurs. Le comité de rédaction qui imaginait chaque trimestre le contenu de chaque numéro s'est investi. Les nombreux directeurs d'entités, managers, experts, jeunes diplômés, alternants et stagiaires qui ont été interviewés pour les différents articles. Et puis aussi les meilleurs ambassadeurs, nos managers et nos collaborateurs qui ont relayé cette newsletter, notamment au travers des réseaux sociaux. L'année 2021 a encore été marquée par la crise Covid, qui a bouleversé le monde et qui a aussi accéléré la transformation de la Croix-Rouge française. Elle s'est réinventée, avec un nouveau président, un nouveau projet associatif, une nouvelle stratégie 2030, et aussi avec des nouveaux enjeux et défis. Dans cette dynamique, il a fallu aussi réinventer le rapport annuel. L'idée a été d'offrir au lecteur une double analyse, celle d'un monde en mutation, évidemment, mais aussi celle de la Croix-Rouge française en mutation. Deux histoires qui se sont écrites ensemble, qui se font écho et qui se décodent l'une l'autre autour d'un seul et même concept, la résilience. La résilience, c'est le fil rouge du rapport annuel. On l'a structuré en deux parties, la Croix-Rouge française résiliente d'un côté, la résilience des populations de l'autre. C'est pour ça qu'on a imaginé un document en diptyque à double sens de lecture où les deux parties se rejoignent au centre. L'approche rédactionnelle est ouverte, croise différents regards à la fois de l'intérieur et de l'extérieur pour plus d'authenticité. Graphiquement, on a osé de nouvelles couleurs avec une bande sur toutes les pages pour créer le lien, de nouvelles typographies pour surprendre et surtout pour marquer le changement. Évidemment, tout en respectant les fondamentaux de la Croix-Rouge française. Thank you.